As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te disait des choses qui, au lieu de te rapprocher, te faisaient te sentir petite, confuse, voire coupable sans raison? T'est-il arrivé qu'un homme, avec seulement quelques mots, réussisse à te désorienter émotionnellement, comme s'il jouait avec ton esprit? Si tu as déjà vécu cela, tu n'es pas seul. Et si tu ne l'as pas vécu, cette vidéo peut te sauver d'une relation qui pourrait te détruire de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 phrases que, si un homme te les dit, tu ne devrais pas ignorer. Tu ne devrais pas les justifier. Tu devrais faire demi-tour et sortir de sa vie avant qu'il ne t'entraîne dans un puits émotionnel sans fond. Ces phrases ne sont pas de simples mots. Ce sont des signes. Des signes qui, selon Bruce Lee, ne révèlent pas seulement l'ombre de l'autre, mais réveillent aussi tes blessures les plus profondes. Et si tu n'es pas attentive, tu pourrais finir par confondre destruction et amour. L'esprit humain est complexe, mais aussi prévisible si tu sais où regarder. Bruce disait que ce que nous refusons nous soumet. Et beaucoup d'hommes, au lieu de regarder leur propre obscurité, la projettent sur la femme qui est à leur côté. Ils le font par une manipulation subtile, des jeux psychologiques, et surtout avec des paroles déguisées en inquiétude, en amour ou en sagesse. Mais derrière cela se cache quelque chose de bien plus sinistre, un besoin désespéré de contrôle. Aujourd'hui, nous allons démonter cela. Nous allons voir comment ces 5 phrases peuvent détruire lentement ton estime de toi, ton énergie et ta clarté mentale. Mais avant de les révéler, il est vital que tu comprennes comment ce type d'homme fonctionne, car si tu ne sais pas comment il pense, il est très facile de tomber dans son jeu. Nous ne parlons pas forcément des narcissiques cliniques, même si certains le sont. Nous parlons d'une figure que Bruce Lee a profondément explorée, l'animus négatif. Dans sa théorie, Bruce expliquait que l'inconscient masculin à l'intérieur de la femme, l'animus, peut se manifester de façon destructrice quand il n'a pas été intégré. Mais la même chose se produit à l'extérieur. L'homme qui n'a pas encore affronté sa propre ombre devient cet animus négatif incarné. Un homme qui ne se connaît pas lui-même, qui n'a pas fait le travail des introspections, projette sa peur, son insécurité, sa colère sur toi. Et le plus dangereux, c'est que souvent il le fait sans même s'en rendre compte. Mais toi, tu peux t'en rendre compte. Et tu peux partir à temps. Tout commence par de petits signes, un mot dit au bon moment, avec une intonation presque imperceptible, un commentaire qui semble inoffensif, mais qui te laisse penser pendant des heures. Au début, tu te justifies toi-même, il ne l'a pas dit comme ça, j'y ai mal compris, je dois sûrement exagérer. Mais non. Tu ne l'exagères pas. C'est le début du jeu psychologique. Et la première phrase qui apparaît souvent est une phrase qui semble inquiète, même affectueuse, mais qui est un poison pur, tu exagères? Ça te dit quelque chose? Quand une femme exprime son malaise, son inconfort ou même son intuition parce que oui, l'intuition féminine est puissante et bien réelle et que la réponse qu'elle reçoit est « tu exagères », ce qu'on lui dit en réalité, c'est « ne te fais pas confiance ». Cette phrase désactive ta boussole intérieure, et une fois que tu doutes de ce que tu ressens, de ce que tu perçois, lui a le contrôle. Et ici entre en jeu Bruce Lee avec une idée fondamentale, l'âme féminine, l'animus, et l'âme masculine, l'animus, existe en tension constante à l'intérieur de l'être humain. Mais quand nous projetons ces figures inconscientes sur les autres, surtout dans les relations de couple, nous créons des mirages. Tu vois un homme comme guide, protecteur, âme sœur, alors qu'en réalité tu vois ton propre manque reflété. Et pendant que tu vois une connexion profonde, lui ne voit qu'une opportunité d'exercer un pouvoir. Sais-tu pourquoi cette phrase est si dangereuse? Parce qu'elle n'invalide pas seulement tes émotions, mais crée un cycle. La prochaine fois que tu ressentiras quelque chose, tu douteras. Tu penseras à 2 fois avant de dire ce que tu penses. Tu t'auto-censureras. Et lui le saura. Parce que ce type d'homme, qu'il en soit conscient ou non, sait exactement comment faire de toi ta propre geôlière. Et je vais te dire quelque chose qui fait mal, mais qui est nécessaire, si un homme invalide constamment ce que tu ressens, ce n'est pas qu'il ne te comprend pas. C'est qu'il ne veut pas te comprendre. Parce que te comprendre l'obligerait à changer, à céder du pouvoir, à se regarder dans le miroir. Et c'est la dernière chose qu'il veut faire. C'est pourquoi la phrase « tu exagères » n'est pas un commentaire, c'est une stratégie. Maintenant, pense à ceci, que se passe-t-il quand tu répètes quelque chose plusieurs fois, même si ce n'est pas vrai? Ton esprit commence à le croire. C'est de la psychologie basique. Si quelqu'un te répète encore et encore que tu es trop sensible, que tu prends tout personnellement,
que tu fais toujours un drame, ton esprit l'incorpore comme une croyance. Et cette croyance devient une prison invisible. Que ferait Bruce face à cela? Il te dirait d'observer, de ne pas fuir ni de te boucher les oreilles, mais de regarder cette ombre en face. Parce que la seule façon de se libérer de quelque chose est de le voir dans son entièreté. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement pour pointer l'autre du doigt, c'est pour que tu te réveilles. Parce que chaque phrase que tu tolères, chaque limite que tu laisses passer, est une part de toi qui demande de l'attention. Pourquoi n'as-tu pas répondu quand on t'a dit que tu exagérais? Pourquoi t'es-tu tu? Quelle part de toi a pensé qu'elle méritait ce traitement? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont la clé. Parce que quand tu comprends d'où tu as permis cela, tu découvres aussi d'où tu peux te libérer. Et c'est cela le pouvoir. Bruce disait qu'on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et voici une de ces obscurités. Imagine un instant que tu ne permets plus jamais à quelqu'un d'invalider ce que tu ressens. Que la prochaine fois que quelqu'un te dise « tu exagères », tu ne te mets pas en colère, tu ne le justifies pas, tu souris simplement et tu t'éloignes. Pas dans la douleur, mais dans la clarté. Parce que tu as déjà vu le schéma. Tu as déjà reconnu le masque. Et tu n'as plus besoin de continuer à rêver à un homme qui n'existe que dans ton imagination. Parce qu'au final, c'est ce que beaucoup de femmes font, tomber amoureuses d'une projection, d'une idée, d'un potentiel, pas de la réalité. Et plus tu t'accroches à cette illusion, plus tu te déconnectes de toi-même. C'est le vrai dommage. Ce n'est pas seulement lui. Ce ne sont pas seulement ses mots. C'est ce que tu perds de toi à chaque fois que tu les crois. Mais cela est sur le point de changer. Parce que dans cette vidéo, nous allons passer phrase par phrase, ouvrir la boîte de Pandore, comprendre l'archétype derrière et te montrer comment t'es échappé avant qu'il ne soit trop tard. La phrase « tu exagères » n'est que la première couche. C'est la surface de l'iceberg. Dans la deuxième partie, nous aborderons une phrase encore plus insidieuse, une qui semble être une critique constructive mais qui, en réalité, est une tactique calculée au millimètre pour te faire douter de ta capacité. Nous allons la démonter mot à mot et surtout, voir comment la désactiver. Mais pour l'instant, je veux que tu réfléchisses à ceci, si tu as entendu cette phrase plus d'une fois, quelle part de toi elle a accepté comme vérité? Et que se passerait-il si tu commençais à vivre comme si tu ne l'avais jamais cru? La première phrase a été le coup de départ, tu exagères. Une phrase apparemment innocente qui cherche à te faire douter de toi-même. Mais maintenant, passons à une phrase bien plus dangereuse, une phrase qui semble utile, même sage, mais qui est en réalité une bombe déguisée en conseil, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Oui, ainsi, direct. Tu as peut-être entendu cela sous des autres formes, ce n'est pas réaliste, ne sois pas si naïve, j'y aimerais que ce soit comme tu dis, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Ce type de phrase a un objectif clair, te couper les ailes. Elle ne remet pas seulement en question ta vision, tes idées ou tes projets, mais cherche quelque chose de plus profond, te reprogrammer pour que tu vives selon ses règles. Et cela, c'est un jeu psychologique bien plus subtil que de simplement t'invalider. Parce que ici, on ne remet pas seulement en question ce que tu ressens, on remet en cause ce que tu sais, ce que tu imagines, ce que tu rêves. Et que dit Bruce Lee à ce sujet? Que chaque personne porte en elle un potentiel d'individuation, un processus de découverte de soi où l'on sépare ce qui est à soi de ce qu'on nous a imposé. Mais quand quelqu'un, surtout quelqu'un que tu aimes ou respectes, te dit que tu ne comprends pas comment fonctionne le monde, il plante un doute au cœur de ce processus. C'est comme si, soudain, tes rêves étaient trop grands, tes idées trop pures, ton désir de liberté dangereux. Et alors, au lieu de t'étendre, tu commences à te rétrécir. Écoute bien ceci, cette phrase a une intention cachée de hiérarchie. C'est lui qui dit « Je sais plus que toi. Je comprends ce que toi, tu ne comprends pas. J'y ai le pouvoir de la raison. » Et soudain, sans que tu t'en rendes compte, tu commences à demander la permission de penser. Et voici le coup le plus bas. Bien souvent, cette phrase survient à des moments clés, quand tu es sur le point de prendre une décision importante, de sortir d'une relation, de commencer un projet, de déménager, de changer de travail, de faire quelque chose de courageux, et justement là, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Coïncidence? Pas du tout. Ce genre d'homme ne peut pas tolérer que tu grandisses au-delà de son contrôle, car si tu t'es élargi, il n'a plus besoin de te protéger, de te diriger, il ne peut plus se placer au-dessus. Et ça elle effraie.
Bruce parlait du complexe des infériorités projetées, c'est à accent grave dire que lorsqu'une personne ne peut pas supporter sa propre insécurité, elle la projette sur elle autre. Et quelle meilleure façon de le faire que de dire « tu ne comprends pas ?» Il n'y a rien de plus humiliant et de plus efficace pour contrôler quelqu'un que de la faire se sentir stupide. Et sais-tu ce qu'il y a de plus cruel? Que bien souvent, il le dit d'une voix douce, avec un calme apparent, comme si c'était pour ton bien, comme s'il te sauvait de quelque chose. Mais non. Il te sauve seulement de ta liberté. Parce qu'au fond, ce qu'il ne peut pas tolérer, c'est que tu aies ta propre vision, ta propre boussole, ton propre feu. Parce que ce feu brûle le moule dans lequel il essaie de t'enfermer. Et alors tu commences à s'auto-censurer encore une fois, à douter de tes décisions, à réfléchir à 2 fois avant de parler, à croire que peut-être il a raison, et si j'y étais naïve? Et si je ne comprenais pas comment sont les choses? Et si je me trompais? Et c'est là que tu entres dans une spirale des auto-illusions, car tu n'as plus besoin qu'il te limite, tu le fais toi-même. Et c'est exactement ce qu'il cherchait. Je vais te le dire clairement, personne qui t'aime vraiment ne te fera sentir petite pour avoir des rêves. Personne qui veut te voir t'épanouir ne te coupera les racines pour que tu rentres dans son pot. Mais les hommes qui n'ont pas fait leur travail intérieur, qui ne se sont pas confrontés à leur ombre, à leurs propres limites, se sentent menacés par une femme qui pense par elle-même. Bruce expliquait que l'âme se fragmente quand elle ne peut pas s'exprimer librement, que ce qui n'est pas dit pourrit à elle intérieur. Combien de fois as-tu tué tes idées parce qu'il t'a fait sentir que tu ne savais pas assez? Combien de fois as-tu évité de montrer de l'enthousiasme pour quelque chose juste pour ne pas qu'il te dise « ce n'est pas réaliste » ? Ce n'est pas de l'amour. C'est la peur. La peur déguisée en sagesse. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que bien souvent, ce type de phrase n'est même pas dite sur un ton de dispute. Parfois, c'est une blague, un commentaire en passant, une phrase lancée en regardant son téléphone, mais toi, tu la reçois. Ton corps la garde. Ton âme s'en souvient. Et c'est pourquoi, un jour quelconque, tu te rends compte que tu n'oses plus rêver à voix haute, que tu vis une vie que tu n'as pas choisie, que tes pensées ne sont plus les tiennes, mais une version approuvée par lui. Et le plus grave, tu ne sais même pas comment tu en es arrivé là. C'est là que tu dois faire une coupure. Pas avec colère, avec clarté. Tu n'as pas besoin de te battre pour partir. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision du monde. Tu as juste besoin de redevenir confiante en ta voix. Bruce disait que le plus terrifiant n'est pas d'affronter l'ennemi extérieur, mais l'ennemi intérieur, celui qui te dit que tu ne peux pas, que tu ne sais pas, que tu ne comprends pas. Cet ennemi s'est créé avec des phrases comme celle-ci, mais il peut aussi disparaître quand tu reprends ton pouvoir. Et cela commence par une décision. La prochaine fois que quelqu'un te dise que tu ne comprends pas comment fonctionne le monde, ne te défends pas, n'explique pas, ne supplie pas, regarde-le simplement avec tendresse et comprends que ce qu'il dit n'a rien à voir avec toi, cela concerne son monde, pas le tien. Tu n'es pas venu dans cette vie pour t'adapter à des moules cassés. Tu es venu construire ton chemin, apporter quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Et pour cela, tu dois t'entourer de personnes qui nourrissent ta vision, pas qui la ridiculisent. Car sinon, cette phrase devient une graine. Une graine qui grandira pour devenir un arbre qui t'offre de l'ombre, mais jamais de fruits. Alors maintenant tu sais, si un homme te fait sentir à plusieurs reprises que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas, que tu ne vois pas la réalité, ce n'est pas un partenaire. C'est une cage. Et plus vite tu t'en iras, plus facile sera de retrouver ta voie. Maintenant, allons plus loin, vers une phrase encore plus dangereuse parce qu'elle se cache derrière la culpabilité. Une phrase qui te fait sentir responsable de sa douleur, de ses erreurs, de sa mauvaise humeur. Une phrase qui a détruit l'estime de soi de milliers de femmes. Prépare-toi. Ce qui suit peut te libérer des années de manipulation émotionnelle. Imagine ceci, tu te sens émotionnellement épuisé, vidé, confuse. Et pourtant, chaque fois qu'il agit avec froideur, colère ou indifférence, tu finis par te sentir coupable, comme si d'une certaine façon tout cela était ta faute. Comme si sa mauvaise humeur, sa tristesse, son manque d'engagement ou même ses erreurs étaient la conséquence de quelque chose que tu as mal fait. Et sais-tu pourquoi tu ressens cela? Parce qu'une phrase s'est incrustée dans ton esprit. Une phrase qui, bien souvent, elle n'est pas criée, mais murmurée, avec un regard plaintif, des gestes théâtraux, un ton mêlant déception et supériorité, regarde ce que tu me fais. C'est la troisième phrase.
Une des plus venimeuses et probablement une des plus efficaces pour détruire le centre émotionnel d'une femme. Cette phrase ne sonne pas toujours exactement pareil. Elle peut venir déguisée en « si tu ne m'avais pas mis en colère, je n'aurais pas réagi comme ça. J'y étais différent avant de te connaître. Ce n'était pas comme ça avant que tu ne commences avec tes histoires. Je t'aime, mais tu me pousses à ça. Ça te dit quelque chose ?» Ce type de phrase te fait porter un poids qui n'est pas le tien. Elle te transforme en responsable émotionnel de quelqu'un qui refuse simplement d'assumer ses propres ombres. Et ça, c'est de l'abus émotionnel. Bruce Lee disait que la projection est un des mécanismes les plus courants de l'inconscient. C'est à accent grave dire que quand on ne veut pas voir quelque chose en soi, on la rejette sur l'autre. Et c'est exactement ce que fait ce type d'homme. Au lieu d'accepter qu'il a une colère non résolue, des traumatismes passés, de l'insécurité, un ego gonflé ou la peur de l'intimité, il te rend responsable. Et pas seulement ça. Il le fait avec maîtrise. Il le fait de telle sorte que tu finis par t'excuser une fois, puis encore, puis encore. Et plus tu le fais, plus tu te perds toi-même. Parce que cette phrase ne manipule pas seulement, elle te soumet. Et elle le fait avec un outil dévastateur, la culpabilité. La culpabilité est une émotion puissante. Quand quelqu'un parvient à te faire sentir coupable de son comportement, de ses réactions, de sa maltraitance, il n'a plus besoin d'élever la voix. Tu commences toi-même à le justifier, tu as raison, j'y ai été trop intense. Peut-être que je l'ai trop pressé. Il était sûrement stressé et je ne l'ai pas compris. C'est que parfois je suis très émotionnel. Non, ce n'est pas ta faute. La phrase « Regarde ce que tu me fais faire » renferme un mécanisme psychologique que Bruce Lee a profondément exploré, la possession par un complexe. Quand quelqu'un est possédé par un complexe comme celui de la victime agresseur, il n'agit plus depuis son vrai moi, il agit depuis un masque qui justifie tout ce qu'il fait sous le récit qu'il n'a pas d'autre choix. Et c'est là le grand piège, car toi, qui as de l'empathie, qui ressent, qui te questionne, tu finis par croire que tu peux l'aider, le guérir, le changer. Mais tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne veut pas se voir lui-même. Tu ne peux pas soigner un homme qui croit que sa douleur est de ta faute. Et surtout, tu ne peux pas te perdre toi-même pour sauver quelqu'un qui ne sait même pas chercher. Quand un homme dit « Regarde ce que tu me fais faire », ce qu'il dit vraiment, c'est « Je ne prends pas la responsabilité de mes émotions, je n'ai pas de contrôle sur moi-même, je vais t'utiliser comme excuse pour continuer à être la victime de mon histoire. » Et toi, en restant, tu confirmes sans le vouloir, tu valides, tu autorises. Et c'est ce qu'il y a de plus douloureux, parce que tu commences à vivre en fonction de son équilibre, comme si tu étais responsable de le garder calme, comme si ta fonction dans la vie était d'éviter qu'il s'énerve, qu'il déprime, qu'il explose. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude émotionnelle. Bruce Lee l'a clairement dit, quand une relation empêche ton processus d'individuation, c'est à accent grave dire de devenir vraiment qui tu es, cette relation n'est pas une union, c'est une prison. Alors, que faire quand tu entends cette phrase? La première chose, t'es arrêté. Ne réponds pas depuis la culpabilité. Ne t'explique pas. Ne te défends pas, observe-le simplement, et observe-toi. Pose-toi cette question brutale, pourquoi est-ce que je me sens responsable de quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de lui-même? Puis vient la deuxième étape, brise le cycle. Tu ne peux pas le briser par des disputes. Tu ne peux pas le briser avec des raisonnements. Tu le brises avec une action radicale, poser des limites, non pas comme une punition, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Parce que si tu ne te protèges pas, personne ne le fera à ta place. C'est là que beaucoup de femmes se sentent partagées, mais lui aussi souffre, je sais qu'au fond il est même, il a juste besoin de temps. Oui, peut-être. Mais pendant qu'il a besoin de temps, toi tu t'effondres. Bruce Lee disait que l'âme a une manière précise de se montrer, à travers le symptôme, la douleur, le chaos. Si tu te sens perdu, fatigué, en état constant d'anxiété émotionnelle, ce n'est pas un hasard. C'est ton âme qui crie pour une libération. Et cette libération commence quand tu comprends quelque chose d'essentiel, aimer ne signifie pas tout supporter. Aimer ne signifie pas se sacrifier éternellement. Aimer ce n'est pas porter la douleur de l'autre comme si c'était ta croix. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être la poubelle émotionnelle de quelqu'un. Tu es venu pour t'épanouir, pour fleurir, pour vibrer avec quelqu'un qui peut marcher à tes côtés, pas sur toi. La prochaine fois que tu entends « Regarde ce que tu me fais », fais une pause,
respire profondément et souviens-toi, tu ne fais pas faire quoi que ce soit à quelqu'un. Chaque être humain choisit comment il réagit. Et s'il choisit de te faire du mal, de te manipuler ou de te faire sentir coupable, c'est son choix. Et toi, tu as le droit de choisir de partir. Maintenant, affrontons une phrase encore plus sinistre, une phrase qui se déguise en compliment, mais qui en réalité te transforme en personnage idéalisé. Une phrase qui te sépare de ton essence, qui te place sur un piédestal juste pour que tu tombes ensuite et que cela fasse mal. Cette phrase a piégé beaucoup de femmes sans qu'elles s'en rendent compte. Dans la partie suivante, nous allons la démonter, révéler l'archétype derrière et te montrer comment éviter qu'on te transforme en fantaisie au lieu de t'aimer tel que tu es. Imagine que tu es avec quelqu'un qui te regarde comme si tu venais d'un autre monde, comme s'il n'avait jamais connu quelqu'un comme toi. Il te dit des choses comme « tu es parfaite, tu n'es pas comme les autres ». Et tu ressens quelque chose de magique. Tu es envahi d'une sensation douce, puissante, comme si enfin quelqu'un te voyait, comme si enfin tu étais reconnu. Après des années de doutes, de relations brisées, de questions intérieures, quelqu'un arrive et te place dans une position que tu n'avais jamais osé occuper, le trône de l'exception. Que y a-t-il de mal à cela? N'est-ce pas ce que nous rêvons tous, que quelqu'un nous regarde ainsi? Mais cette phrase, même enveloppée de fleurs, contient une racine profondément venimeuse. Parce que ce qui te semble un compliment est en réalité le reflet des besoins brisés de cette personne. Et toi, sans t'en rendre compte, tu es utilisé comme reflet, pas comme être humain. Ça te semble exagéré? Alors écoute ceci, chaque fois qu'un homme te dit « tu n'es pas comme les autres », ce qu'il fait vraiment, c'est te différencier artificiellement pour te transformer en objet émotionnel unique. Un totem. Il projette en toi une image idéalisée, une figure mentale, une construction qui n'a probablement rien à voir avec toi. Il le fait pour faire correspondre une fantaisie émotionnelle, pas une réalité relationnelle. Bruce Lee parlait des archétypes, des figures universelles de l'inconscient collectif, et l'un des profondément enraciné dans la psyché masculine, et l'archétype de l'âme féminine idéalisée, la femme qui n'existe pas, la femme qui le complète, qui le guérit, qui l'élève, qui est au-dessus des autres. Et quand il te dit cette phrase, il ne te voit pas toi. Il voit cette image. Pas la femme avec des peurs, des passions, une histoire, des contradictions. Il voit la déesse, la muse, la sauveuse. Et à ce moment-là, tu n'es pas aimé, tu es adoré. Et même si l'adoration semble belle, elle n'est jamais durable. Parce que l'adoration implique une distance, un piédestal. Et les piédestaux n'autorisent pas le mouvement. Tu ne peux pas avoir de colère, tu ne peux pas avoir de jour gris, tu ne peux pas le contredire, tu ne peux pas dire « aujourd'hui, je ne me sens pas bien ». Pourquoi? Parce qu'au moment où tu le fais, tu cesses d'être cette image parfaite, et alors il ne saura plus quoi faire de toi. Ce qui semble d'abord un compliment, tu n'es pas comme les autres, devient vite une prison. Parce que pour maintenir ce niveau des amours et des attentions, tu commences à couper des parts de toi, tu commences à supprimer tes ombres, tes besoins, tes désirs qui ne rentrent pas dans l'image idéale. Et c'est profondément douloureux, parce que le véritable amour se donne entre deux êtres complets, pas entre une personne réelle et une image mentale. Et quand tu es traité comme un symbole, pas comme un être humain, tôt ou tard ton âme commence à souffrir. Je vais te dire quelque chose que beaucoup de femmes n'osent pas dire à haute voix, souvent elles ne réalisent pas qu'elles ont été idéalisées avant qu'il ne soit trop tard. Et à ce moment-là, quand elles essaient de retrouver leur authenticité, lui ne les veut plus, car il ne voulait pas une femme entière, il voulait sa création. Voici la tragédie. La phrase « tu n'es pas comme les autres » n'est pas seulement une comparaison toxique, c'est aussi un avertissement voilé que tu es mise dans une catégorie qui ne tolère pas les défauts. Et c'est une bombe à retardement émotionnel. Parce que quand tu te montres inévitablement vulnérable, quand tu te permets de dire ce que tu penses vraiment, quand tu ne peux plus porter ce masque parfait, il réagira avec déception, froideur, jugement et, pire encore, déconnexion émotionnelle. Tu ne seras plus l'élu, tu seras une de plus, et tu sentiras comment l'éclat qu'il avait placé en toi s'éteint désormais. Et que feras-tu? Tu essaieras de le récupérer, de redevenir celle que tu étais avant, plus douce, plus docile, moins exigeante. Et là commence le cycle le plus destructeur, celui de l'auto-annulation. Tout cela pour redevenir aimé comme au début. Mais ce qu'il aimait, ce n'était pas toi, c'était une fantaisie projetée sur ta peau. Bruce Lee disait, ce que tu n'y te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Et toi, en niant des parts de toi pour correspondre à cette image,
tu t'es assujetti à un lien irréel. La phrase « tu n'es pas comme les autres » te sépare aussi du monde féminin, te place au-dessus, et ça t'isole, te fait te méfier des autres femmes. Il te plante une rivalité invisible, tu commences à sentir que tu ne peux pas baisser ta garde, que tu ne peux pas montrer tes doutes, tes jalousies, tes blessures, car si tu le fais, tu ne seras plus meilleur qu'elle. Tu te rends compte ? Ce compliment est une stratégie inconsciente pour que tu te réprimes toi-même. Et si jamais tu te demandes pourquoi tu te sens seul, épuisé, déconnecté, c'est parce que tu maintiens une version de toi qui n'est pas réelle. Maintenant, pourquoi certains hommes font-ils cela ? Parce qu'ils n'ont pas fait leur propre travail intérieur. Parce qu'ils n'ont pas affronté leur âme intérieure. Parce qu'ils ne se sont pas réconciliés avec leur côté émotionnel, et c'est pourquoi ils ont besoin de trouver à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Et ce qu'ils projettent en toi est ce qui leur manque à eux. Mais tu n'es pas là pour être la pièce qui leur manque. Tu n'es pas là pour être le symbole de leur guérison. Tu es là pour vivre ta vérité, pas leur histoire. C'est pourquoi, si un homme te dit « tu n'es pas comme les autres », demande-toi « est-il en train de voir qui je suis ?» ou « est-ce qu'il utilise son idée de moi comme une béquille émotionnelle ?» Et pose-toi une question encore plus profonde, suis-je moi-même ou suis-je en train de jouer un rôle? Si la réponse fait mal, il est temps de t'arrêter, de revenir à toi, de regarder cette relation avec honnêteté. Parce que si quelqu'un t'aime parce que tu es parfaite, cet amour est conditionnel. Mais si quelqu'un t'aime même quand tu tombes, quand tu doutes, quand tu pleures, quand tu ne sais pas, alors là il y a une racine. Souviens-toi, le véritable amour n'idéalise pas, il intègre, il ne te place pas au-dessus de quiconque, il t'accepte comme partie du tout, avec tes lumières et tes ombres, avec ton histoire complète. Tu n'as pas besoin d'être différente. Tu n'as pas besoin d'être unique. Tu as juste besoin d'être toi, et celui qui est prêt à te voir ainsi, avec tout ce que cela implique, celui-là vaut la peine. Parce qu'aimer vraiment, ce n'est pas te placer sur un autel, c'est être accompagné quand tu décides d'en descendre, et rester quand même. Il y a des phrases qu'on n'oublie pas. Elles restent collées à ta peau comme des cicatrices invisibles. Pas parce qu'elles étaient des cris, pas parce qu'elles étaient des insultes, mais parce qu'elles sont venues déguisées en calme, en raison, même en affection. Et l'une des plus dangereuses est celle-ci, tu es folle, tu t'imagines des choses, tu es trop sensible. Au début, ça sonne comme une petite correction, un commentaire isolé, mais ensuite, avec le temps, ces mots se répètent. Et chaque fois que tu exprimes une émotion, un doute, une limite, une intuition, on te renvoie cette étiquette, et peu à peu tu commences à te remettre en question. Est-ce que j'y exagère? Est-ce que je suis trop émotionnel? Est-ce que tout est dans ma tête? Et là, sans t'en rendre compte, tu entres dans un jeu pervers de distorsion. Tu ne fais plus confiance à tes perceptions. Tu commences à t'auto-censurer. Tu te déconnectes de ton intuition. Et c'est précisément ce que cette phrase cherche, briser ta connexion interne. Parce que quand quelqu'un te fait douter systématiquement de ta perception de la réalité, il ne t'aime pas, il te manipule. Bruce Lee l'a averti clairement, ce à quoi nous ne donnons pas conscience devient notre destin. Et quand tu permets à un autre d'obscurcir ton jugement, tu laisses ton destin émotionnel entre les mains d'une personne qui ne cherche pas à te connaître, mais à te contrôler. Il y a un nom pour cette stratégie, gaslighting. Une forme de maltraitance psychologique où ta réalité est constamment invalidée jusqu'à ce que tu deviennes ta pire ennemie. Tu commences à t'excuser de ressentir, tu minimises tes blessures, tu justifies ce que tu sais au fond être faux. Et voici le plus grand piège, ça ne se ressent pas comme un abus, parce que souvent ça vient avec des sourires, avec des phrases comme « je le dis pour ton bien, tu t'inquiètes trop, je veux juste que tu sois tranquille ». Mais en réalité, ils ne veulent pas ta tranquillité, ils veulent ton silence. Ils veulent que tu arrêtes de pointer ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils veulent que tu t'es habitué à l'injustice déguisée en équilibre. Quand un homme te fait sentir que tes émotions sont un problème, il t'apprend petit à petit à ne plus te faire confiance, et c'est un crime invisible. Une femme qui ne fait pas confiance à son intuition est une femme facilement manipulable. Une femme déconnectée de sa vérité est une femme soumise. Une femme qui doute de sa réalité est une femme qui se perd. Et c'est exactement ce que certains hommes cherchent, pas une partenaire, mais un reflet docile, quelqu'un qui ne dérange pas, qui ne questionne pas, qui ne confronte pas. Mais tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas là pour satisfaire la fantaisie émotionnelle de quelqu'un. Tu n'es pas là pour être domestiqué. Tu es là pour voir, pour ressentir, pour dire,
pour poser des limites, pour crier si nécessaire. Et si en faisant cela quelqu'un te dit que tu es folle, alors c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Bruce Lee parlait de l'ombre, tout ce que nous réprimons par peur de ne pas être aimé. Et souvent la femme sensible, intuitive, émotionnelle est poussée à nier son ombre pour rentrer dans des relations qui ne la veulent que prévisibles, douces, raisonnables. Mais ce qui te rend puissante, c'est d'être raisonnable. Ce qui te rend puissante, c'est ta capacité à ressentir profondément, à connecter avec des réalités invisibles, à savoir même quand tu ne peux pas expliquer. C'est ta boussole. Et si quelqu'un essaie de la briser en te disant que tu t'imagines des choses, éloigne-toi. Parce que voici quelque chose d'important, une personne saine n'a pas peur de tes émotions. Une personne émotionnellement mature n'a pas besoin de t'invalider pour avoir raison. Une personne qui t'aime vraiment écoute, même quand elle n'est pas d'accord, et surtout, ne te fait pas douter de toi. Mais beaucoup de femmes restent. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles s'accrochent à la version de l'homme qu'elles ont connu au début, celui qui était doux, qui semblait attentif, qui disait les bons mots. Et elles croient que si elles sont plus compréhensives, plus calmes, plus patientes, il reviendra. Mais il ne revient pas. Parce que cet homme n'a jamais été réel. C'était un masque. Une version édulcorée pour séduire. Et maintenant que tu as commencé à te montrer tel que tu es, il répond par invalidation, parce qu'il ne sait pas comment gérer une femme entière. Il savait seulement interagir avec l'image qu'il avait fabriquée. C'est là que ta force entre en jeu. Parce que la chose la plus courageuse que tu puisses faire n'est pas de lui crier dessus, ni de te venger. La chose la plus courageuse, c'est de te croire toi-même. C'est de refaire confiance à tes sensations. C'est d'honorer cette intuition qui, depuis le premier jour, te disait, il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose dans cette relation qui n'est pas vrai, ça m'éteint. Et quand tu te crois, quand tu te reconnais, quand tu te valides intérieurement, tu récupères ton pouvoir. Et ce pouvoir se voit dans ta voix, dans ton regard, dans tes décisions. Alors il te dira que tu changes, que tu n'es plus la même, que tu es devenu égoïste. Mais toi, tu sauras la vérité, tu ne changes pas, tu reviens à toi. Ce retour à toi-même est le plus grand acte d'amour-propre, et c'est aussi le plus grand acte de rébellion contre un système qui veut nous éteindre, soumise, déconnectée. Quand un homme te fait sentir que tu es un problème parce que tu ressens, ne le justifie pas, elle n'essaie plus de l'expliquer, elle n'essaie pas de l'éduquer. Juste une chose, par-delà, marche la tête haute et ne regarde pas en arrière. Parce qu'il existe un type d'homme, rare mais réel, qui n'a pas peur de ton intensité, qui ne fuit pas tes larmes, qui n'éteint pas ton feu. Cet homme ne te dit pas que tu es folle. Il te dit, je suis là, parle-moi. Je te crois. C'est l'homme qui a travaillé sa propre ombre, qui n'a pas besoin de te contrôler pour se sentir en sécurité, qui n'a pas besoin de t'éteindre pour briller, qui ne t'aime pas malgré ta complexité, mais à cause d'elle. Et toi, tu mérites cela. Tu mérites un lien où ta voix ne soit pas une menace, où ta sensibilité soit un trésor, non un fardeau. Où tu n'aies pas à t'expliquer 1000 fois pour être comprise, où tu puisses t'habiter pleinement sans peur d'être jugé. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui, quand il te voit pleurer, ne dise pas « tu vas encore recommencer », mais qui s'approche, te regarde dans les yeux et te dise « je suis avec toi, tu n'es pas seul ». C'est ça le véritable amour. Tout le reste est manipulation déguisée en amour. Et maintenant, je te demande, à quelle phrase donnes-tu du pouvoir dans ta vie? À laquelle de ces phrases t'es-tu habitué au point de croire que c'est normal? Parce que quand tu le reconnaîtras, ça peut faire mal, mais ça peut aussi te faire renaître. Et cette renaissance, ce réveil, cette reconnexion à ta vérité, vaut plus que n'importe quelle relation qui te fait douter de toi-même. Avant de nous quitter, rappelons les 5 phrases qui sont des signaux clairs des alertes, et que, si un homme te les dit, il est temps de lui tourner le dos et de sortir de sa vie immédiatement. Tu n'es pas comme les autres, un compliment qui est en réalité un piège pour te transformer en une image idéalisée, pas en une femme réelle. Ce n'est pas toi, tu es folle, une façon subtile d'invalider ton intuition et tes émotions pour briser ta confiance intérieure et te contrôler. Tu t'imagines des choses, une phrase qui déforme ta perception et te fait douter de ta propre réalité. Tu es trop sensible, une attaque déguisée en critique qui cherche à éteindre ta capacité à ressentir et à t'exprimer. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques davantage, un mur qui coupe la communication et empêche ta voix d'être entendue et validée. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ce sont des signes profonds que quelque chose dans cette relation n'est pas sain.
ce n'est pas seulement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils cachent, manipulation, contrôle, manque de respect et négation de ton vrai être. Comme disait Bruce Lee, ce que tu refuses te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Et l'invitation est de ne pas refuser ta vérité, de ne pas te soumettre, de ne pas laisser quelqu'un te faire douter de toi, d'accepter la réalité de ton âme et de te permettre de revenir à toi, avec toute ta force, ta sensibilité et ta lumière. Car c'est seulement depuis l'authenticité qu'on peut construire un amour qui en vaut vraiment la peine. Rappelle-toi toujours que tu mérites d'être avec quelqu'un qui te voit non pas comme un idéal, mais comme un être humain complet, qui t'écoute non pas pour te changer, mais pour t'accompagner, qui aime ta lumière et ton ombre. Et si un homme te dit une de ces phrases, tourne-lui le dos avec dignité et marche vers ta liberté émotionnelle, car la vraie force est d'être fidèle à toi-même. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de réflexion profonde. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager pour que plus de personnes s'éveillent à leur vérité. Et rappelle-toi, aimer ce n'est pas posséder, aimer c'est libérer. À la prochaine.